Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de prendre du temps dans votre journée pour vous auto-observer. Alors, je vous propose ça parce que je pense que l'auto-observation est un outil de base dans n'importe quel processus thérapeutique ou simplement si l'on a envie d'apprendre à mieux se connaître. La majorité du temps, nous sommes complètement enfouis dans nous-mêmes, et je veux dire par là que nous sommes tout le temps en train de penser, que nous nous identifions à nos pensées et même que nous devenons et nous sommes nos pensées. Le fait d'être nos pensées, cela ne nous donne pas l'occasion de prendre de la distance par rapport à elles. Il faut savoir que ces pensées sont issues de nos croyances, c'est-à-dire des croyances que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et ces croyances sont elles-mêmes issues de nos expériences de vie, de notre héritage familial et socioculturel. Et la répétition du contenu de ces croyances, qu'on ne questionne pas ou plus, les rendent familières et nous donnent ainsi un sentiment de sécurité. Bien souvent, nous n'avons pas conscience de ces croyances, ni même parfois du fait que nous sommes en train de penser. Ces croyances ne sont pas négatives en elles-mêmes, elles nous permettent aussi d'évoluer dans le monde dans lequel nous sommes. Le problème, je dirais, c'est surtout de ne pas en avoir conscience et de nous identifier à elles. Certaines croyances peuvent être à l'origine d'incohérences dans nos attitudes, nos comportements ou nos pensées, et nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes amenés à nous comporter de telle façon, alors que nous savons que ce comportement, cette attitude ou cette pensée nous fait souffrir. Et donc, on peut parfois se retrouver dans des cercles vicieux desquels il est difficile de sortir. Donc, en effet, donc, si nous n'avons pas conscience d'une croyance, nous ne pouvons pas l'évaluer et par conséquent, elle fonctionne de manière automatique et elle va générer un conditionnement au niveau des pensées qui va lui-même être à l'origine de production automatique de comportements et d'attitudes. Tout comme nos pensées ne sont pas nous, nos croyances ne sont pas nous non plus. Elles sont un héritage que nous avons reçu ou quelque chose que nous avons appris au cours d'une expérience de vie. Et ces croyances nous ont été utiles à un moment donné de notre vie, mais ne correspondent peut-être plus à ce que nous sommes aujourd'hui, d'où le décalage qui peut être source de souffrance. Ce qui est important dans tout ça, c'est de se rendre compte qu'à partir du moment où l'on est conscient de nos croyances, nous avons la possibilité de les changer, et ce qui nous donne la possibilité de changer notre réalité en quelque sorte. On pourrait dire que quelque part, c'est là qu'intervient notre libre arbitre, c'est là que nous avons du pouvoir sur le fait de changer les choses. Et finalement, tout ça commence par l'auto-observation, par l'observation de nos pensées et le fait de nous rendre compte que nous ne sommes pas nos pensées. Tout ça commence par le fait d'observer que nous sommes en train de penser et quel est le contenu de nos pensées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie d'insister et de vous amener à vous auto-observer un petit moment dans la journée. Voilà.